Bonjour, c'est Biram Pouy, communément appelé Imam Biram Pouy. Je suis ingénieur de conception en informatique. Je suis en même temps directeur artistique du groupe E-Media Invest et entrepreneur en même temps. L'intelligence artificielle, c'est cette intelligence-là que l'homme a voulu créer avec ce qu'on appelle la machine, avec l'aide de la machine, la science et la technologie, ce qu'on appelle les programmes intelligents. Ce sont des brassages, n'est-ce pas, de données, de technologies, d'informations et de training qui vont générer automatiquement des informations. Ce système, ce réflexe de génération, le fait de pouvoir générer ce qu'on appelle les pré-entraînings, ce qu'on appelle l'entraînement préparé. Parce que si on donne l'exemple de ChatGPT, il y a environ 175 milliards d'informations qu'on a fait, ce qu'on appelle le pré-entraîning, pour préparer un réflexe de telle sorte que quand vous saisissez une information, ça génère. Maintenant, cette intelligence artificielle-là, maintenant on peut le voir sur les objets connectés, sur des technologies, la médecine, l'agriculture, pas mal de domaines, d'une manière macro. Maintenant, si nous venons ici au Sénégal, nous savons que c'est un pays qui est composé que de jeunes, hein, parce qu'on dit l'âge médian du Sénégal, c'est 19 ans. Donc, ces gens-là, c'est environ 75%, donc plus de 6 millions de Sénégalais, chaque jour utilisent ce qu'on appelle les réseaux sociaux ou l'Internet. Maintenant, donc naturellement, on peut facilement comprendre qu'il y a un besoin qui est là, un besoin d'utilisation de certaines technologies, notamment l'intelligence artificielle. C'est vrai, on ne peut pas dire l'intelligence artificielle se développe ici au Sénégal comme les autres pays, où il y a beaucoup de développeurs, de génies, n'est-ce pas, qui développent des logiciels d'informatique qui gèrent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais on commence à voir quand même certaines populations qui sont déjà averties sur certains problèmes et qui sont en train de les régler en se basant bien sûr de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle n'est pas très bien développée au Sénégal en tant que technologie, en tant que stratégie, parce qu'il y a certains pays qui utilisent l'intelligence artificielle comme outil de développement. Au Sénégal, c'est le besoin, c'est-à-dire naturellement les gens utilisent par exemple certaines applications qui utilisent l'intelligence sans pour autant même le savoir. C'est un besoin qui est là. Maintenant, il n'y a pas une politique réelle au Sénégal. Pour le moment, on est en train de créer des infrastructures, des centres ici au Sénégal. Ils sont en train de développer, il y a une agence qui gère tout ce qui est numérique au Sénégal, Sénégal numérique. Mais une politique claire de l'intelligence artificielle, avoir des développeurs, avoir des besoins qui pourront être corrigés ou bien gérés d'ici quelques temps par l'intelligence artificielle, on n'est pas encore là pour le moment. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Quand je dis un outil, c'est un besoin. L'homme, il avance en créant, en tout cas en minimisant ses lacunes, essayer de corriger certaines erreurs. C'est en corrigeant certaines erreurs, c'est ça qui a permis à l'homme de créer cette intelligence et qu'il décrive comme une intelligence artificielle. Pensant que maintenant les machines peuvent même penser, donc numériquement bien sûr, peuvent anticiper, parce que l'intelligence c'est seulement essayer de pouvoir raisonner ou bien trouver des solutions en temps réel. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regroupent beaucoup d'informations, des milliards d'informations, et maintenant ces informations, ils vont créer des brassages, interconnexions entre ces informations-là, de telle sorte que vous posez une question automatiquement, il y a 1000 chances pour que votre question soit résolue en temps réel. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Maintenant, au Sénégal, c'est vrai, comme vous venez de le dire, il y a un petit retard, il y a un petit souci. Mais maintenant, dans l'intelligence artificielle, dans certaines structures, par exemple, dans le monde entier, on voit que, par exemple, les gens l'utilisent pour gagner du temps. Les gens l'utilisent, parce que je donne l'exemple de BBC. BBC, ils sont en train d'éliminer ce qu'on appelle les caméramans traditionnels, les gens qui avaient la grande caméra, voilà, certains monteurs, en disant que maintenant on va travailler avec ce qu'on appelle le digital. Et quand on parle digital, on pense déjà à l'intelligence artificielle, essayer de créer des systèmes. Maintenant, même les journalistes peuvent rester chez eux, faire leur papier, même la présentation du journal, c'est intelligent. Maintenant, on dit, c'est-à-dire 47%
des emplois que les informations que nous sommes en train d'apprendre dans certaines structures, dans certaines entreprises, 47% de ces informations-là, ces métiers qu'ils vont procurer, qu'ils vont donner, ces métiers-là, dans 20 ans, vont disparaître. Actuellement, pour être très simple, il y a un étudiant qui est en train d'apprendre un métier qui, dans 20 ans, ce métier-là ne va pas exister. Donc, le temps d'apprendre, le temps d'avoir la main, maintenant, son métier va disparaître. À cause de quoi? À cause, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle. Maintenant, les structures l'utilisent pour gagner du temps, maximiser ce qu'on appelle les profits, la performance, aussi diminuer ce qu'on appelle les charges. Donc, quand vous créez une technologie qui va permettre à booster tes ventes, à diminuer tes charges, mais les gens ils applaudissent à deux mains, n'est-ce pas? Ils vont accueillir ces applications-là, ou bien ces technologies-là. Donc, l'avenir, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle, mais c'est que pas mal de métiers vont disparaître, ça c'est sûr. C'est pourquoi les gens ils ont peur de cette technologie, parce que voilà, c'est-à-dire c'est une technologie qui est, voilà, est-ce que je peux dire, qui est dévastatrice, mais c'est une technologie qui est intelligente, qui peut, en un temps record, n'est-ce pas, faire des ravages et bien des merveilles. Donc, en résumé, on peut dire que l'intelligence artificielle dans le monde, c'est un besoin qui est là, qui est en train, n'est-ce pas, de se propager comme un virus partout dans le monde. Au Sénégal, on est toujours en retard concernant l'intelligence artificielle, mais il y a des individus qui aiment la technologie, qui aiment l'informatique, qui sont en train, n'est-ce pas, de se débrouiller. Officiellement, il n'y a pas une politique réelle du Sénégal, en tout cas en tant que pays, de créer ce qu'on appelle le besoin de créer des structures, ou bien de créer des applications, ou bien de créer ce qu'on appelle des produits maison pour trouver des solutions. Mais l'intelligence artificielle reste une nouvelle technologie qui pourra naturellement, dans quelques temps, bouleverser le monde numérique.